Si on m'offrait la chance de revisiter l'uniforme des Lakers, voici ce que serait ma proposition. Des gars de basketball habillés en coaster en Waydon. Aujourd'hui, pour ton inspiration du jour, des façons différentes de porter la couleur. Et je commence avec un combo que personnellement j'aime beaucoup, c'est-à-dire le jaune et le mauve. La référence à l'uniforme des Lakers, c'est pas mal le plus loin que peut aller ma culture du sport. Mais j'aime cette idée-là, je trouve que c'est joyeux. Je trouve que en hiver, ça fait du bien d'avoir de la couleur dans l'œil. Et les teintes qui sont vives, les teintes qui sont dites très colorées, particulièrement colorées, je trouve que la teinte neutre qui les met le mieux en valeur, c'est le brun. Un pantalon chocolat, ce sera toujours une bonne idée. Avec du noir, ça aurait fonctionné. Avec du denim, ça aurait fonctionné. Avec du gris, ça aurait fonctionné. Avec du beige, ça fonctionnerait. Ça fonctionne avec tout parce que ce sont des teintes neutres. Mais le chocolat, particulièrement ici, fonctionne bien. Ce que j'aime aussi dans l'idée de superposer un chemisier à un chandail en tricot avec une manche courte ou une manche longue, c'est aussi le fait que ça te permet, comme c'est le cas dans ce cas-ci, de continuer de porter un vêtement qui est imparfait. Donc, si tu as un chemisier avec une tache de moutarde qui part pas, un chemisier avec un accroc dont la réparation est un peu plus visible, ben de porter ce chemisier coloré ou imprimé là en dessous d'autres choses, c'est une super belle façon de camoufler l'imperfection et de continuer à rentabiliser ces vêtements qu'on aime quand même parce que y a personne de parfait dans la vie. Donc ici, la formule serait 2 couleurs complémentaires et un neutre. On peut s'amuser avec 2 couleurs complémentaires, mais on retombe vite sur nos pattes dans notre formule préférée, 2 neutres et une couleur. Encore une fois, le choco du pantalon va vraiment mettre en valeur le rose bubblegum de notre veste en lainage. Et si vous êtes le moindrement sensible au lainage, quelque chose de très léger et de très fluide, comme par exemple de la soie portée en dessous, ce qui est le fun, c'est que ça fait en sorte que le tricot glisse, donc ça reste hyper léger, hyper, j'ai le goût de dire volatile, ça n'a pas de sens, mais hyper léger, hyper fluide. Ça vous donne une épaisseur qui donne pas trop chaud non plus et ça vous permet d'avoir quelque chose de particulièrement joli quand vous retirez la veste, par exemple, rendue à l'intérieur ou au travail ou peu importe où vous allez. Encore une fois, c'est un mix qui est le fun et je pense que ce qui fait l'intérêt ici, c'est le mélange des matières. Donc, l'espèce de satin de soie avec le tricot, c'est génial. J'aime aussi le fait que ce soit crème et non blanc. C'est doux, c'est chaleureux et chaque pièce fonctionne bien avec la suivante. Et pour ce qui est de la chaussure, ben, je suis allée encore une fois dans la botte brune, la même, parce que le petit camailleux de brun fait en sorte que vers le bas, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus seamless et la couleur, la luminosité se trouve vers le haut. Variation sur le même thème, mais en passant à un pantalon marine plutôt que brun, chemisier crème et touche de rose, cette fois-ci dans Maria Bellintani. Je vais rouler le pantalon. Et encore une fois, une façon simple de porter une dose de couleur, c'est de l'agencer avec 2 neutres. Puis au niveau du sac, on pourrait même ajouter le aubergine, sachant que pour moi, ça appartient à la même famille que les roses. Et comme tout le reste est neutre, ben ça fonctionne. J'adore la couleur quand elle est vintage et quand j'ai en plus ce qu'on appelle un matching set et que je me gêne pas, mais ici, le stylisme va être très important. Ce que j'ai fait pour commencer, je me suis empressée d'ajouter une teinte neutre ou 2. Donc la botte noire et le col de chemisier. J'ai carrément mis mon chemisier crème en soie en dessous. J'aurais pu faire juste le faux col pour être plus confortable. Mais ici, ajouter des neutres, c'est, je vous dirais, primordial. Sinon, on est vraiment années 80. Donc, l'agencement, il est pour beaucoup. J'ai décidé d'entrer la blouse dans la jupe coordonnée. C'est une jupe qui a des poches. On est dans le synthétique, vivement, là, tu sais, années 80, années 70. C'est pas stretch, c'est synthétique. Faut vivre avec quand on aime l'idée. Ensuite, j'ai ajouté une ceinture avec des studs, juste pour donner un petit côté un peu plus rock, parce qu'évidemment, on est dans un gros floral. Un floral, encore une fois, très années 80. Donc, il faut le briser avec autre chose. Et une botte moderne va aussi faire le travail. On ajoute à ça un sac qui n'est pas vintage. Et c'est comme ça que personnellement, j'aime porter les pièces vintage. Je veux qu'elles soient la pièce principale d'un look, mais que j'ai pas l'air d'être coincée dans la décennie du dit vêtement. Juste pour vous montrer le pouvoir du stylisme, je vous montre les 2 pièces tout nues, portées sans aucun geste, sans aucun accessoire. C'est ça.
Mon astuce personnelle à retenir ici, quand on porte beaucoup de couleurs de la tête aux pieds, c'est toujours bon d'ajouter 1 à 2 teintes neutres en complément. Ça équilibre et le résultat est encore plus beau. Il y a quelques temps, j'écoutais la version américaine de The Voice et il y avait une participante qui portait une espèce de robe blazer bleu poudre avec une paire de bottes cuissardes en cuir verni rouge. C'était assez audacieux, c'était pas nécessairement mon style, mais il y a une chose qui m'a plu tout de suite et c'est son agencement de couleurs. Puis tu sais, quand je vous dis que l'inspiration, elle est partout puis qu'on n'a pas besoin de prendre exactement ce qu'on voit et de le transposer intégralement à notre réalité, ben c'est exactement ce que je viens de faire là. J'ai pris ce que j'aimais dans son look, c'est-à-dire le mix bleu pâle et rouge pompier, et je l'ai réinterprété à ma façon avec des vêtements dans lesquels je me sens bien, qui sont vraiment conçus pour ma réalité, c'est-à-dire des vêtements qui sont adaptés autant pour le travail, par exemple, que pour une sortie assez simple. Et pour moi, une sortie, le niveau de chic va dépendre de ce que je mets dans mes pieds. Donc, je pourrais porter une belle petite robe noire pour une sortie simple si dans mes pieds, j'ai quelque chose, par exemple, de confortable. C'est vraiment, pour moi, le niveau de chic passe par la chaussure. Donc, ici, ça va être une super belle jupe, ça va être une blouse avec du détail froncé sur les manches. Le fait que je sois dans une botte montante brune bien confortable avec un talon bien stable, ça fait en sorte que c'est un look qui est pour moi plutôt simple. Avec ça, quelque chose qui nous ramène dans la réalité, un imperméable, parce que nous, on est dans la vraie vie, puis dans la vraie vie, ça arrive qu'il fait pas super beau. Mais j'aime l'idée de pouvoir agencer un look qui fonctionne bien, autant au niveau des couleurs, au niveau évidemment de notre réalité. Puis, ben ça, c'est mon petit clin d'œil aux bottes cuissardes en cuir verni de la participante de l'émission The Voice. Comme quoi, finalement, même si on essaie de s'approprier notre version, des fois, on n'est pas si loin que ça. Hey, ça, j'aime ça. Puis comme je viens de le mentionner, dans un ensemble qui est très coloré, c'est toujours bon d'ajouter 1 ou 2 teintes neutres. Dans ce cas-ci, j'en ai une et c'est ma botte brune. Puis si la couleur te fait pas peur, ben, tu peux même ajouter un sac bleu poudre. La couleur peut aussi être légèrement sexy. Ici, ce que j'aime, c'est que c'est un look qui est hyper simple, qui est hyper classe, mais qui a quand même une petite touche de sexiness par le décolleté. Ce que j'aime de ce look-là, c'est que malgré les apparences premières, ça implique aussi 2 neutres et une couleur. Le noir et le doré. Mon médaillon, ma montre, le métal sur mon sac noir et le détail sur mes loafers. Ce que j'aime, c'est que le cardigan a des boutons noirs qui viennent vraiment unir le tout et ça fait un ensemble sobre, un peu sexy, mais parfaitement portable à tout âge. J'aime beaucoup ça. C'est difficile de rendre un cardigan en cachemire vulgaire. J'essaye. C'est impossible. Je suis inspirée par autre chose. Je pensais pas aimer ça autant. Le vert et le rouge. Là, ici, je suis passée aux bottes noires, évidemment, parce que les boutons du cardigan sont noirs. J'essaierai d'éliminer aussi tout ce qui est doré trop présent. Mon petit médaillon, mon petit pendentif, je pense que je vivrai avec. Mais par contre, je changerai la montre pour une montre noire, par exemple, tout simplement. Et au niveau du sac, je pourrais faire 2 choses. Le sac rouge, évidemment, fonctionne bien, mais je pense qu'avec un sac noir, c'est encore plus équilibré. Encore une fois, quand on porte beaucoup de couleurs, une teinte neutre ou 2, ça vient vraiment grounder le look. Et si je voulais le rendre plus décontracté, mon perfecto et mon sac noir. Comme dernière astuce d'agencement de couleurs, je réitère le fait que toutes les teintes neutres vont avec n'importe quelle couleur ou couleur vive. Ici, je prends l'exemple du gris, du noir et par exemple de toutes les teintes métalliques. Ça aurait pu juste être marine et blanc, ça aurait pu être gris et crème, ça aurait pu être marine et noir, ça aurait pu être noir et blanc, ça aurait pu être n'importe quelle teinte neutre et voici la preuve que ça fonctionne sur n'importe quel manteau de couleur. Manteau rose, manteau rouge, manteau ocre, manteau lilas, manteau de plein de couleurs, manteau bleu ciel, manteau jaune. Je pourrais continuer vraiment longtemps, mais je pense que tu as compris. Les couleurs, c'est le fun et c'est beaucoup plus facile qu'on pense de les agencer parce qu'il y a plus qu'une façon de le faire, puis vous en avez découvert plusieurs aujourd'hui. À bientôt!